Le Sukhoi S-70 Okhotnik, le plus grand et le plus lourd des drones d'attaque russes, s'est écrasé près de Kostiantynivka dans la région de Donetsk le 5 octobre 2024. La cause exacte de l'incident reste incertaine. Dans une vidéo capturée depuis le sol, on voit un avion de combat lancer un missile sur le drone AL Delta, ce qui a provoqué sa chute. Que sait-on de ce véhicule aérien sans pilote? L'histoire du S-70 remonte à août 2009, lorsqu'il a été rendu public que les bureaux d'études de Sukhoi et de MiG avaient commencé à collaborer pour développer un véhicule aérien sans pilote de frappe lourde. Sukhoi a été désigné comme principal développeur en juillet 2012. Le programme de drone de combat furtif de MiG, SKET, a été suspendu à ce moment-là, bien que son modèle ait été présenté au Salon aérospatial international MAC 2007 en août 2007. Dans l'intervalle, les prototypes Sukhoi Su-57 étaient en cours d'essai en vol. Au début des années 2010, le ministère russe de la Défense prévoyait de créer un drone lourd de reconnaissance et d'assaut furtif, capable de vitesse élevée et d'autonomie, avec des performances comparables à celles des avions de 6e génération. Ce drone devait être développé à la fin des années 2010 ou au début des années 2020. Le prototype de vol initial de l'Okhotnik était sur le point d'être achevé en 2018. Le démonstrateur de l'Okhotnik a été construit par l'usine d'aviation de Novosibirsk, une filiale de Sukhoi. En juin 2018, l'existence du drone a été rendue publique pour la première fois, des rapports suggérant que son apparence avait été déclassifiée. Il a été observé que le drone était fortement intégré aux chasseurs de 5e génération. Un mois plus tard, l'Okhotnik aurait servi de prototype pour un chasseur de 6e génération en termes d'intelligence artificielle et d'autonomie. Cependant, il ne serait pas en mesure de prendre des décisions de frappe indépendantes, car ces décisions seraient sous contrôle humain. Dans le cadre de son programme d'essai, le drone a roulé sur la piste de l'usine d'aviation de Novosibirsk en novembre 2018 à une vitesse pouvant atteindre 200 km/h. Le roulage, l'accélération et l'arrêt ont été exécutés de manière entièrement autonome. Des photos du prototype sont apparues en ligne en 2019. L'Okhotnik a été utilisé pour la première fois dans le conflit en juin 2023. Les spécifications exactes de l'Okhotnik sont encore confidentielles. Néanmoins, on estime qu'il mesure 14 mètres de long, avec une envergure de 19 mètres et un poids au décollage de 25 tonnes. L'aéronef est conçu avec une configuration, aile volante, qui incorpore des matériaux et des technologies furtives pour minimiser sa signature radar et infrarouge. Selon les rapports, le drone a un rayon d'action de 5000 km et peut atteindre une vitesse supersonique de 1400 km/h à basse altitude. Il est capable d'atteindre une altitude de 18 km. On pense que le drone pourrait être équipé d'un missile air-sol anti-radar supersonique Kh-58, d'une portée d'environ 260 km, en 2023 pour supprimer les radars. Il a la capacité de déployer un missile subsonique à basse altitude Kh-35 contre des cibles navales. En outre, il peut être équipé de 8 explosifs KAB-250 à guidage de précision et de 4 missiles supersoniques Kh-74M2 modifiés. Des images d'un prototype de T-50-3 avec une silhouette de drone sur le fuselage et l'aileron arrière ont été mises en ligne en même temps que les premiers S-70. Par la suite, il a été rendu public que le prototype Su-57 était utilisé pour évaluer les systèmes électroniques du S-70. On estime qu'une formation de 20 à 30 drones Okhotnik, accompagnés de 2 ou 3 aéronefs manœuvrables, pourrait causer des dommages considérables à l'infrastructure d'un adversaire. Le Northrop Grumman X-47B, un drone de combat multirôle américain, est l'un des analogues occidentaux les plus proches de l'Okhotnik, mais il n'est plus utilisé. L'avenir du drone Okhotnik est incertain, bien que le ministère russe de la Défense considère le projet comme une priorité et que le premier prototype de vol ait été achevé dans les délais prévus. La production en série était prévue pour la seconde moitié de 2024, mais elle n'a pas encore eu lieu. Rostec a indiqué que le drone était encore en phase de test initial à la fin de l'année 2023. Néanmoins, il a été confirmé en juin 2023 que l'Okhotnik avait été utilisé au combat pendant le conflit en cours. Maintenant, pensez-vous que le S-70 a besoin de plus de tests? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager. Traduit avec DeepL.com, version gratuite.